Salut! Aujourd'hui, je vous parle de quelques trucs à faire dans le coin de Downtown Los Angeles. Tout ce dont je vais vous parler se fait facilement à pied, puis est super abordable. On va commencer ça vraiment simplement. Sortez dehors puis allez vous promener dans les rues. Admirez tous ces gratte-ciels. Ouvrez bien vos yeux, vous allez remarquer qu'il y a de l'or partout autour de vous. Avez-vous vu toutes ces belles murales-là? À Downtown LA, il y a beaucoup de places où bien manger. Bottega Louie est un incontournable. Beaucoup de gens vont vous le recommander, mais l'affaire c'est que ça coûte super cher là-bas puis il faut vraiment sortir le cash pour manger à Bottega Louie. Une bonne alternative, c'est le restaurant Maccheroni Republic. Excusez mon accent italien. On a tellement bien mangé là-bas pour une fraction du prix. Pour vrai, je rêve encore des pâtes que j'ai mangées. Alors la fois que je suis allée à ce restaurant-là, c'était un 3 services pour 15$. C'était lors d'un événement qui s'appelle Dine LA. Donc c'est un menu fixe avec un prix vraiment plus bas que d'habitude. Mais je vais vous le dire, la vérité c'est que j'y retournerai en payant le plein prix ce soir pour souper tout de suite. J'ai aussi envie de vous parler du mystérieux Stephanie Taco Truck. Je suis présentement devant le Stephanie Taco Truck, juste là. C'est au coin de ma rue, j'habite juste là, le Taco Truck est là. Mais pour vrai, c'est un truc qui a l'air de rien. Fait que pourquoi je suis ici et pourquoi je vous en parle? En fait, c'est le chef en chef de l'usine Cirque du Soleil qui nous a parlé à moi et à Alex de cet endroit-là. Il nous a dit qu'il venait manger ici les soirs avec ses collègues qui sont également chefs cuisiniers. Alors moi, je pense que c'est un assez bon indicateur pour savoir qu'on va se régaler. Fait qu'on va aller voir ça. 19,20 pour 12 tacos. 19,20. Voici à quoi ressemble le camion de bouffe. Il est situé sur la 9e entre Hill et Olive. Fait que je vais vous montrer l'air pour manger. Ça ressemble à ceci. Si vous voulez manger directement devant le taco truck, il y a 3 petites chaises. Sinon, prenez-le pour emporter. Voici, c'est les sortes qu'ils ont. Nous, on en a pris 12. J'ai ici les 12 tacos. Et pour information, ils sont ici de 6h le soir à 3h le matin. Donc, parfait pour une petite fringale en pleine nuit. Le petit problème quand on décide de prendre toutes les sortes, c'est que rendu à la maison, tu sais pas qu'est-ce qui est quoi. Fait que je vais juste goûter à n'importe lequel. Bon, le premier qui est dans ma face. Ah, ils sont chauds. Le cuisinier fait les tacos direct là, quand tu fais ta commande. Fait que ils sont super frais, ils sont super chauds. On goûte. Chewy. Salut. Alex attendait patiemment. Dans la vie, je mange quand même pas mal épicé. Je mange beaucoup de nourriture thaïlandaise avec les chilis dedans. Là, pour ces tacos-là, on a décidé de prendre la sauce épicée aussi parce que c'est toujours ce qu'on fait. Puis, honnêtement, c'est vraiment piquant. Il nous en reste il nous en reste 4 en fait. Là, puis, on peut plus se supporter. Fait qu'Alex est en train d'aller chercher du lait. Fait que juste vous le dire, là, si vous êtes du genre à manger épicé ou pas, ben sachez que c'est encore plus épicé que ce que c'est normalement. Puis, j'aimerais aussi souligner, juste regarder comme c'est cute. La petite tranche d'avocat qu'ils mettent sur chacun des tacos. Puis ils ont même des petites carottes bouillies à côté. C'est super cute. Donc c'était ça pour Stephanie Taco Truck. Pour un peu de culture, vous pouvez aller faire votre tour à The Broad, qui est un musée d'art contemporain dont l'entrée est gratuite. Mais avant de vous déplacer, vous devez réserver votre billet en ligne, choisir votre date et l'heure à laquelle vous voulez rentrer.
Je vais vous expliquer rapidement si vous voulez aller voir The Infinity Room. Ça, c'est par où vous allez rentrer. Juste en face, vous allez voir qu'il y a la boutique. Puis entre les deux, c'est vraiment subtil, vous avez un iPad juste là. C'est là que vous allez vous inscrire et réserver votre place pour aller voir The Infinity Room. Mais en fait, ce que vous faites en vous inscrivant là, c'est vous inscrire pour faire cette file-là qui va vous amener à The Infinity Room. Vous laissez votre téléphone cellulaire. Puis, dans le fond, vous allez recevoir un texto quand vous allez pouvoir y aller. En ce moment, il est midi, puis ça fait seulement 1 heure que le musée est ouvert. Donc, si vous voulez aller voir The Infinity Room, assurez-vous de venir au musée le plus tôt possible, puis allez tout de suite vous enregistrer. Moi, ça va être 30 minutes que je suis ici, puis j'avais pas vu l'iPad là, je l'ai vraiment manqué. Puis là, ben, l'attente est en haut de 2 heures. C'est 2h30 à peu près. Juste une petite chose à propos de cette salle-là, informez-vous avant d'y aller, puisque, évidemment, les procédures peuvent changer d'ici là. Mais à savoir, le 17 mars dernier, ils ont ajouté une deuxième Infinity Mirror Room au musée. Parlons encore de nourriture. Toutes les listes de choses à faire à Downtown LA vont vous mentionner le Grand Central Market. Puis je suis d'accord avec eux. Allez-y, cet endroit est bourdonnant, puis c'est rempli de locaux, donc c'est le fun d'avoir un petit changement puis pas être juste entouré de touristes. Mais moi, j'aimerais vous parler du un peu moins connu Corporation Food Hall. Au coin de la rue Spring et la 8e Avenue, on a découvert une place qui s'appelle Corporation Food Hall. C'est là qu'on dîne aujourd'hui. Nous, on dîne ici, derrière moi, à Buddha Belly. On va vous montrer ce qu'on mange, mais sinon, il y a plein d'autres choix. Là. Vous avez le choix de manger des pâtes, du mexicain, plus méditerranéen, des pokeballs. Puis venez aussi prendre des photos parce que c'est vraiment cute comme place. Alex a choisi de manger un banh mi au porc. Il a aussi pris des frites, garlic basil fries. Et moi, j'ai un pâte qui mange. J'ai jamais mangé ça de ma vie, mais il y avait une photo. Je me suis laissée tenter par leur marketing. Bon. C'est pas les meilleurs nouilles thaï que j'ai mangé de ma vie, mais honnêtement, c'est décent. Le format, il est bon. Il y a 5 grosses crevettes comme ça à l'intérieur. C'était comment ton banh mi? Très bon. Tes frites? Très bon. Très bon. Je vais terminer cette liste avec un endroit dont vous avez peut-être déjà entendu parler par des Instagrammeurs, par des vlogueurs, par des influenceurs, et c'est Little Damage. Avez-vous déjà vu cette fameuse Black Ice Cream? Et voilà, c'est la fin de ma liste de choses à faire à Downtown LA. Elle est loin d'être complète. Il y a plein d'autres choses que j'avais planifié faire. J'ai juste manqué de temps pour sortir et aller filmer ça. Au point qu'à un moment donné, j'ai même pensé abandonner l'idée de faire cette vidéo. Je me suis dit, il n'y a vraiment pas assez. Puis cette semaine, je me suis dit, voyons donc, une liste, ça n'a pas besoin d'être exhaustif. Puis si je peux vous apprendre 1 ou 2 affaires, ben ma job est faite. Puis venez avec moi dans les commentaires, dans le fond, on va continuer cette conversation-là, puis on va continuer cette méga liste de choses à faire à Downtown LA. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager puis à me donner un like. Puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Merci tout le monde et salut! Plus jamais